On va voir dans cette vidéo comment essayer de s'attaquer aux problèmes de bugs, de crash, de ralentissement de FCP10, comment éventuellement aussi enlever les préférences, réinstaller le logiciel, enfin on va essayer de traiter de toutes ces questions. Si vous avez des gros problèmes, des bugs, des crashs, des roues qui tournent un petit peu longtemps, etc., avant toute chose, copiez les événements et les projets et le logiciel Final Cut Pro 10 sur un disque de sauvegarde de manière à avoir une sauvegarde de l'ensemble de ce que vous aviez au départ. Première des choses, avant tout, voyons la configuration minimale qui est requise pour faire fonctionner FCP10 Final Cut Pro 10. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut au minimum un ordinateur Macintosh, bien sûr, avec un processeur Intel Core Duo ou plus. Donc tous les processeurs au-dessus du Core 2 Duo sont acceptés par FCP10. Par contre, les G5 encore équipés des processeurs Motorola, d'avant la révolution Intel, FCP10 ne marchera jamais sur ce type de Mac. RAM, donc Random Access Memory, la mémoire vive, 2 Go au minimum de mémoire vive, 4 Go vivement recommandé pour ma part. Je tourne avec 4 barrettes de 8 avec 32 Go. La carte graphique, elle doit être de 256 MO minimum, 512 recommandé. Et si vous avez 1024 ou plus, c'est encore mieux. Ensuite, il faut avoir un écran d'une définition de 1280 x 768 pixels ou supérieur. Deuxième point, il faut vérifier que vous disposez bien de la dernière mise à jour de FCP10. Alors attention, si vous êtes au beau milieu d'un montage, finissez ce montage avant de faire la mise à jour. C'est la recommandation principale qu'on fait à chaque fois pour une mise à jour. Et ou faites une copie de sauvegarde de votre actuelle version de FCP10. Comment? On va aller ici, dans les applications. Je prends Final Cut Pro 10. Imaginons que la mise à jour 10.0.8 sorte aujourd'hui. Avant d'aller la télécharger, je vais faire une sauvegarde de ma version 10.0.7. Comment? Je fais pomme X ici et je fais compresser 10.0.7 et une fois que c'est fait, cette compression, je la range dans un dossier qui s'appelle FCPX Archive et dans lequel je stocke de vieilles versions compressées de Final Cut Pro 10 au cas où j'ai besoin d'y revenir. Troisième point. Vérifiez que vous avez bien les dernières mises à jour des codecs QuickTime. Alors ça, pour les trouver, il faut vérifier qu'on est bien à jour dans notre App Store. Notez que si je vais dans mes préférences système ici, il y a la mise à jour qui est là, mise à jour de logiciel. Et regardez, il y a plusieurs possibilités. Recherche automatique des mises à jour, télécharger les dernières mises à jour disponibles en tâche de fond, installer les fichiers de données système et les mises à jour de sécuriser. Quatrième point, vérifiez que vous utilisez un média ou un appareil qui est supporté par Final Cut Pro 10. Alors la liste des médias, on la trouve sur un lien que je vais vous mettre ici. Et qui donne tous les médias, il y en a quand même pas mal qui sont supportés par FCP10. Exemple de médias non supportés par la version 10.0.7 en tout cas, les vidéos flash, les points FLV. FLV, c'est un conteneur comme AVI ou QuickTime qui a été développé par Adobe et qui est très utilisé sur les sites de partage vidéo. C'est ce qui est à la référence dans YouTube et Dailymotion, c'est très souvent du point FLV. Alors si vous voulez récupérer un fichier Dailymotion ou YouTube et les utiliser dans FCP10, il faut les transcoder. Il faut passer par MPEG Stream ou eSquint et les transcoder ces fichiers en .move par exemple. Ensuite, il existe aussi une liste des appareils pris en charge par Final Cut Pro 10 et voilà, vérifiez donc que votre caméra, votre appareil photo, effectivement, soit bien pris en charge par le logiciel. Cinquième point, vérifiez la compatibilité de Final Cut Pro 10 avec les plugins extérieurs. Si vous utilisez des filtres, des générateurs, des transitions qui ont été créés par des éditeurs tiers, vérifiez donc leur compatibilité. Pour ça, il faut faire un tour chez les éditeurs. Sixième point, si vous avez toujours des problèmes, il faut isoler les événements et les projets. Si par exemple votre logiciel Final Cut plante sur un montage au lancement d'un montage, essayez de le cacher, de le mettre dans un dossier Final Cut Project Hidden, comme on a vu dans le dernier tutoriel. Je vous mets un lien vers ce dernier si vous ne voyez pas de quoi je parle. Vous savez qu'on peut organiser ces événements et ces projets en créant des dossiers Final Cut Event Hidden pour mettre les événements qu'on ne veut pas voir apparaître dans le logiciel. Pareil pour les projets. Donc il faut isoler les événements et les projets de manière à voir si c'est le logiciel qui plante ou si c'est un projet qui plante ou si c'est un média dans un événement. Donc il suffit
d'enlever par exemple un projet sur lequel vous n'arrivez pas à démarrer, sur lequel le logiciel ralentit, plante, met la roue, et regarder si le logiciel marche mieux sans ce projet ou pas. Hein, et en avançant pas par pas comme ça, on peut résoudre pas mal de problèmes. La septième chose, c'est de tester un média qui est sûr. Si vous avez un problème sur un projet, testez un média dont vous êtes certain. C'est-à-dire que ce projet, vous enlevez tout ce qu'il y a dessus pour le moment, hein, et vous mettez dedans, par exemple, un des générateurs, un repère d'emplacement, et puis vous mettez un son qui est issu de votre bibliothèque iTunes dont vous êtes certain. Voilà. Et vous regardez si cela ralentit toujours le logiciel ou si cela plante ou pas. Hein. Vous saurez ici si votre souci vient du logiciel, de ses préférences ou d'un média qui pourrait être corrompu dans un projet. Un conseil, travaillez toujours avec des médias proxy ou optimisés, cela réduit beaucoup les risques de plantage ou de ralentissement du travail. Si vous voulez que ça aille vite le montage, selon la durée du projet et la quantité de rush et votre espace disque nécessaire, choisissez soit de travailler en proxy, c'est du ProRes de basse qualité, ou en optimisé, qui est du ProRes 4.2.2, donc de très bonne qualité. On va faire le test. Par exemple, je vais importer ici, j'ai créé un événement qui s'appelle test ici, et on va importer dedans une série de pubs qui sont dans un dossier qui est sur mon bureau. Voilà, pub ici. Donc je prends 4 pubs ici, voilà. J'importe la sélection. Alors là, je vais faire copier les événements dans le dossier Final Cut Event Test, hein, on va les copier dans cet événement-là. Je vais créer les deux. Je vais créer un média optimisé et un média proxy. Au départ, ce sont des fichiers, regardez ici, ce sont des fichiers AVI, qui est un format pas très friendly pour QuickTime, pour Final Cut Pro 10, qui travaille avec QuickTime. AVI, c'est le format propriétaire de Microsoft, c'est pas vraiment le format qui colle bien pour Final Cut Pro 10. Donc justement, pour aller plus vite et ne pas risquer de plantage, je vais créer un média optimisé, un média proxy, et on va voir comment les utiliser. Donc j'importe mes 4 clips. Alors pour le moment ils sont importés en format originaux, et derrière en background vous voyez il y a un transcodage qui se fait pendant l'importation en proxy et en optimisé. Maintenant pendant que ça se fait, je vais créer un projet ici dans mon disque média également. Donc je vais faire pomme n pour créer un nouveau projet, et ce projet je vais l'appeler test, hein, exactement. Ok. Et on va poser une première pub dedans, et on va en poser une deuxième dedans, et on va même en poser une troisième. Très simplement, j'ai une petite compilation de pubs, voilà, ici, comme ça. Alors maintenant, là, je travaille sur quoi? Ça va dépendre de mes préférences. Si j'ouvre mes préférences ici, donc je fais pomme, virgule, je vais aller dans l'onglet lecture. Et vous voyez, dans lecture, je peux soit, là, je suis coché sur j'utilise un média original ou optimisé, mais je peux très facilement basculer sur un média proxy. Je fais ça. Je referme mes préférences, et là je travaille sur des médias proxy qui prennent peu de place, et donc ils vont me permettre de monter des gros projets très facilement. Et à la fin, quand j'aurai fini mon montage, pour basculer sur les médias en bonne qualité, à la fin de mon montage, et c'est pas compliqué, je retourne dans mes préférences, et je vais basculer sur le média optimisé ici, et hop, je ferme mes préférences, et mon montage est constitué non pas de mes images proxy, mais mes images optimiser. Point numéro 8, réinitialiser les préférences de Final Cut Pro 10. Alors, les préférences, hein, c'est tout ce que, voilà, toutes ces préférences ici, les bundles de sortie, les réglages d'importation automatique, savoir si vous démarrez votre ProRoll à 2 secondes et votre post-roll à 0,5, savoir si vous avez des images fixes de 2 secondes, des transitions d'1 seconde par défaut, etc. Tout ça, ce sont les préférences du montage. Hein, on peut avoir à les enlever. Pour le faire, on fait POMH, ici on va dans l'OS, on va accéder à la bibliothèque, et pour ça on appuie sur la touche Alt avec aller, ici, paf, et vous voyez la bibliothèque s'affiche. Je vais dans bibliothèque, je vais dans préférences, et dans préférences il va falloir que je trouve les fichiers que je vous liste à côté ici. Alors il y en a qui sont au tout début de mémoire, ce sont par exemple ces deux là je peux lâcher la touche Alt maintenant, et les autres sont presque en bas. Voilà, Final Cut, et j'ai le User Destination également qui doit être plus bas. Voilà. Alors il y en a certains, dans certaines configurations, vous n'avez pas tous les fichiers, vous en manque un, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est d'enlever au moins ceux-là si vous les trouvez. Alors vous ne les jetez pas à la poubelle, vous les prenez et vous les posez dans un petit dossier que vous créez sur un coin de votre bureau. Il ne faut surtout pas les effacer, il faut simplement les déplacer.
Donc vous relancez ensuite Final Cut Pro 10. Si ça marche bien, c'est que le problème venait de vos préférences. Donc il faut que vous les régliez, vos préférences, qu'elles ont été effacées. Si ça ne venait pas de là, vous pouvez les remettre en place de votre dossier sur le bureau. Vous les réinstallez dans la bibliothèque préférences. Si tout ça ne marche pas, la dernière des choses à faire, c'est la solution numéro 9, c'est d'enlever, de réinstaller FCP 10. Alors là aussi, comme pour les préférences, ça change un peu en fonction du système que vous avez. Moi je vous explique comment le faire avec le système 10.8, Mountain Lion. Sinon, je vous mets, vous allez voir la page en anglais Final Cut Pro 10 que je vous affiche là. How to remove and reinstall Final Cut Pro 10. Ça c'est bon, il y a des petites variations. En tout cas, sur le système OS Mountain Lion, il faut d'abord aller dans Aller. Et vous allez dans Applications. Là, vous allez prendre Final Cut Pro ici et vous le mettez à la poubelle, placez dans la poubelle. Et ensuite, vous appuyez sur la touche Alt, vous allez dans Aller, voici Bibliothèque, Préférences, et vous recherchez cette fois-ci tout ce qu'on avait vu tout à l'heure, sauf le user destination.py, c'est-à-dire les 4 fichiers Final Cut. Donc comme Final Cut, les premiers sont là, les deux, j'en ai 2 là, et 2 un peu plus en bas. Voilà les 2 autres. Et ces 4 là, vous les mettez à la poubelle. Et ensuite, quand vous réouvrez l'App Store, dans vos achats, normalement, vous voyez en bas ici, Final Cut Pro devrait être non plus marqué installé, mais téléchargé, comme ici. Il devrait plus être installé, et là vous le réinstallez complètement. Et si vous avez suivi tout ce que je viens de vous dire, normalement, Final Cut Pro 10 devrait marcher comme chez moi, au mieux. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. Merci, et à bientôt.